Salut à toutes et à tous, c'est Enix, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la présentation des stuffs de Maroub niveau 136 grade 8. Alors je vais pas vous faire la présentation des stuffs directement en jeu parce qu'il me manque la moitié des stuffs en fait. Je vais vous montrer là, vous voyez, il manque plein de stuff. Du coup je vais vous montrer sur Dofus Book ce que ça donne. Du coup je vais vous montrer 4 modes, le mode air, le mode feu, le mode contre les Sadida et le mode contre les SRAM. Alors on va commencer tout de suite par le mode air. Alors le mode air, on a un casque Dragov, c'est avec des nouveaux trophées, comme vous voyez. Casque Drago, baguette des limbes, basique. Cap Seigneur, cérémonial Seigneur des rats, over Vita bien sûr, quand j'ai oublié de le mettre là. J'en avais une 210 de Vita. Hop. Voilà. Ensuite, en ceinture, une Xenature. Vous montez à 250 Vita très facilement avec le puits soin, même s'il a été nerf. En anneau, Exo PM, anneau cérémonial Seigneur des rats. Une pioute jaune. Bon, j'ai mis 180 pour la zone map village, normal. En amulette, feuille de printemps pour les 2 PO, les stats qui sont vraiment bonnes, hein. 10 de dommages, de l'agilité. Bon, résistance, ils sont pas ouf, mais bon, ça va, c'est toujours correct. Un anneau Wabicéphale Exopéa pour le PO, toujours le retrait PM pour le mode R qui est vraiment pas mal. Hop, et bottine en bois d'abracleur. C'est pour arrondir un petit peu les résistances et vu qu'on a un nouveau trophée, on peut pas mettre les bottes céphales, du coup j'ai mis ça et ça passe plutôt bien parce que ça donne quand même de la sagesse, de la bonne Vita, hein, 240 Vita, enfin là c'est over Vita, vous montez facilement à 200, à 210, 220 facilement et ça donne des bonnes résistances. Alors du coup en trophée Dofus vous avez un émeraude, un pourpre, un ocre, un remueur, un miraculé et un de coco. Ça fait un total de 3350 de Vita environ, hein, tout dépend de vos heures Vita. En 12-6, 5 PO, ce qui est pas dégueu. 1350 d'initiative. Bon, les CC, on s'en fout. Les invos, on s'en fout. Avec en agilité 535 d'agilité, ce qui est pas dégueu. Bon, vous coûtez 530 parce que vous n'avez pas forcément que des G parfaits. Qui fait une bonne fuite, bon tacle. Alors la résistance qui fait en pourcentage 18% neutre, 13% terre, 30% feu, 28% eau et 32% air avec quelques fixes par-ci par-là, ce qui est pas dégueu. Le mode air j'utilise contre les EK, ENI aussi, c'est pas mal contre les ENI. EK, tout dépend en fait, enfin, dépend de la classe, mais principalement ces 2 classes-là. Après, il y a quoi d'autre? Je saurais pas trop quoi vous dire d'autre. Après, ça dépend de vous. Chacun aime jouer comme il veut, avec le stuff qu'il veut. Donc voilà. Ensuite, on va passer au mode feu. En mode feu, il est là. Alors, en mode feu, il y a double item truche. Alors, je vais vous montrer ça. Toujours en nouveau trophée. Alors, coiffe truche qui donne un PO, bon, retrait PM pas très utile, mais il donne des dos feu, de la résistance terre-eau, de la résistance fixe air aussi, des grosses stats en intel, pas mal de vita, là il y a un over vita, là 200 de vita de base sinon. Du coup, les deux avec, on va regarder l'anneau tout de suite. L'anneau, j'en avais un exopéo que j'avais passé en 4 runes, j'étais bien content avec un léger over vita de 15 d'over vita, mais bon, en 4 runes, je vais pas me plaindre. Du coup, vous voyez ce que ça donne.
Et les deux cumulés, encore 10 de feu quand même sur l'anneau, ce qui est pas du tout négligeable. Et ce qui nous donne les deux items nous donnent en plus 50 d'intel et bon du retrait PM, pas très utile, mais ça donne 50 d'intel supplémentaires. Du coup avec ça on met une limbe normale, une cape Seigneur des Rats, en ceinture, la ceinture RM pour le PO qui est très bien, la fuite. L'Overvita là je l'ai mis à 210, même si je suis déjà monté à 250 sur cette ceinture. Et puis après quelques petites résistances, du dos encore, feu, ce qui est vraiment pas mal. Hop, avec ça une pioute rouge, un anneau Eliawood Exopea, pardon, hop. Des tongs Shenmue. On peut les monter facilement à 300 Vita, c'est 200 Vita de base, sans over Vita, mais bon, il y a un puits PM. Alors elle donne quand même pas mal de bonnes résistances. Pour contrôler Sacri, c'est pas mal. Contre les steamers, c'est pas mal. Donc voilà, de la puissance, des dommages, des stats en intel, pardon. Ensuite, amulette Kido, 230 Vita, c'est facile à avoir. J'en avais une 227 Vita si je dis pas de bêtises. Donc voilà, avec des bonnes grosses résistances, encore un 10% R, 10% feu, c'est vraiment pas négligeable. En Dofus, on a un Dofus émeraude, Dofus pourpre, Dofus pourpre, Dofus ocre, de coco. Et on n'est pas en exo PM, j'ai préféré jouer en nomade, parce que ça servait à rien d'acheter un exo PM en plus. Je trouvais pas ça utile, autant avoir un nomade, ça donne 50 de puissance, c'est énorme en plus. Et un remueur pour voilà, l'EPA. Du coup, sur ce mode, on est à 3420 de Vita, ce qui est quand même pas mal, hein, sans miraculer. En 12-6, 5 PO, 1050 d'initiative, bon, c'est pas fou, mais ça suffit. Avec 635 d'intelligence, plus 140 de puissance et 41 dommages feu quand même. Donc c'est un mode qui roxe vraiment, vraiment beaucoup. Et les résistances qui sont assez potables. Avec un chouk, hein, je vous montre, en 0% neutre. Vous mettez un bouclier Sadida contre les Sacri. Contre Steamer, vous mettez le chouk. Il y a plein de possibilités. Du coup, les résistances, 0% neutre, 22% terre, 33% feu avec pas mal de fixes, hein, 37 fixes quand même. Pourcent eau, 13%, c'est ça qui est un peu dommage, mais avec le bouclier du chouk, bon, c'est grade 7, donc ça va encore. C'est facile à avoir quand même, le chouk, pour les 25% eau. Et 17% R avec 35 fixes R. Du coup, en fuite, vous êtes à 19 parce que la ceinture donne de la fuite, 5 de fuite. Avec, on a une bonne sagesse sur ce stuff qui fait qu'on a une bonne esquive PAPM comparé au mode R où avec les items céphales, pardon, on perd de l'esquive PA. Du coup, ce mode il est vraiment bien contre les FK aussi. Mode feu, contre les FK, je joue mode feu parce que là en plus j'ai de la sagesse et j'ai du régène surtout. J'ai pas mal de régène, donc contre les steamers aussi, je joue mode feu. Contre les super mages, les sacris, contre les roubes. Roube contre roube, je préfère jouer feu. C'est plus intéressant, je trouve. Et donc voilà. Ensuite, on va passer au mode contre les Sadida. Alors c'est un mode sans les nouveaux trophées, avec un exopéa, un exopm. C'est un mode que j'utilise aussi contre les Kras aussi. Parce que bah, je vais vous montrer avec un exopéo sur la ceinture que j'ai encore, il me semble. Du coup, c'est du full Wabit céphale, comme vous voyez. Full Wabit céphale, une baguette des limbes et full cérémonial du Seigneur des Rats.
avec une Piute R, avec trophée tacle. Faudrait prendre celui qui retire de la fuite en plus. Là, je me suis trompé, c'est pas grave. Ça fait qu'on est quand même en 12, 6, 6, 5 PO. Bon, pas grand chose en initiative, mais rien ne vous empêche contre les Sadis. Je mettais soit canister, enfin, je mettais un canister pour avoir l'initiative quand je l'avais pas, et ou la bille réole si j'avais vraiment pas l'initiative. Donc ça nous fait des stats à 584, 585 d'agilité, euh, euh, d'OR 48, ce qui est vraiment pas dégueu, 115 de puissance. Le point fort de ce stuff, en fait, c'est le retrait PM. Le truc, en fait, c'est d'aller coincer tour 1 le Sadi derrière sa bombe, et tour 2, vous lui kickez 2 fois 4 PM. 2 fois 2 PM, donc ça fait moins 4 PM. Ça fait que avec votre tacle, et lui, il suffit qu'il y ait un minimum de fuite, il partira de 1, ça sera très simple à le remettre dans ses bombes. Ça sera très simple à le remettre dans ses bombes. Seul inconvénient, on est d'accord, c'est les résistances de ce mode, qui sont vraiment pas folles. Mais avec ce mode, logiquement, tour 4, c'est fini. Tour 4, vous avez tué le Sadida. On va dire tour 5 s'il a 50% R, quoi. Mais vraiment, logiquement, tour 4, ça devrait être fini. Parce qu'il est full bloqué, il prend tout le temps des dégâts dans le mur. Donc franchement, il n'y a pas... En plus des boosts que vous pouvez vous mettre avec les bombes, c'est... Normalement, tour 4, le Sadi est mort. Je tiens à le préciser parce que Sadi, c'est quand même assez shit, hein, maintenant. Avec cette refonte complètement abusée. Du coup, voilà. Ensuite, ah oui, contre les cras. Contre les cras, souvent je mets le même mode. Mais alors attention, je parle des cras full retrait PM. Full retrait PM. Donc soit je mets un Dokoko à la place du tacler, soit je mets un Furibon, il me semble que ça s'appelle. Esquive PM là, plus 8 d'esquive PM. Et à la ceinture, j'ai une autre ceinture Exo-PO. J'ai une autre ceinture Exo-PO. Par contre, oui, pardon, je me suis trompé. Hop, c'est parce que c'était un ancien mode. Non, c'est un mode que j'ai depuis longtemps et j'avais mis bonbon prune en plus sur le 2. Mais vu qu'il n'y a plus de bonbons prune, ça ne fonctionne plus. Du coup, on a quand même 3252 vitesse, ce qui est pas dégueu, hein. Ça fait toujours de la bonne vitesse sur les bombes. Ouais, du coup, contre l'écran, je mets un exo supplémentaire. Et si j'ai pas l'ini avec cette coiffe ou avec le canister, et ben je mets un casque Dragoeuf pour vraiment avoir des grosses résistances, quand même, au cas où, vous voyez, pour avoir des résistances. Mais bon, ça, logiquement, si vous avez l'ini avec ce mode-là, l'écran tour 4, c'est pareil, comme les Sadida, vous avez juste à le bloquer et c'est facile. Du coup, ensuite, on va passer au mode contre les SRAM. Contre les SRAM, très important, hein, c'est l'anti-classe du Roub. Toujours bien joué avec ses bombes, les boosts de ses bombes. Bien profiter de ses bombes enfin, pour faire des boucliers, etc. Du coup, mode contre les SRAM. On est avec les nouveaux Dofus, Endococo, vous voyez. Par contre, est-ce que... Non, c'est bon. Alors, du coup, on joue résistance fixe principalement contre les SRAM, logique. Du coup, on est en Cap Minotaurus. Bon, c'est un G-Perf 50 vitesses, c'est ce que j'avais avant. Maintenant, c'est une autre que j'ai. Enfin, c'est une autre, c'est celle d'un pote, parce que vu que je joue plus du tout. Elle est où? Elle est là. Voilà, là, lui, il a ça, une 70 de Vita quand même. Perf. Du coup, on va retourner là. Hop, du coup, en Cap Minotaurus, ceinture meulante pour les fixes encore, hein.
Anneau Hollywood Exo PM, Over Vita, que j'ai toujours. Un anneau Wabicéphale Exo PA. Je l'ai dit déjà, non, je sais plus. Elia PM, Céphale PA. Avec pour la PO, hein, très important, feuille de printemps, botte Wabicéphale. Pour les résistances fixes R, ouais, non, pas forcément. Ça donne un PO, ça donne un PM. Je vois pas quoi mettre d'autre en vrai. Ça nous fait gagner en plus un PO avec le double item Wabicéphale, donc c'est vraiment pas mal. Et du coup, en Tophée Trophus, ben, avec un Miraculé, on privilégie la Vita. Parce qu'on en a vraiment besoin. On en a vraiment besoin contre les SRAM. On a combien de stats, enfin d'agilité, pardon. On a 460 d'agilité, ce qui est pas dégueu. Une initiative de 2500 avec la Nolante, ce qui est vraiment pas mal. Du coup, en résistance, bon, 0% neutre, on s'en fiche. 15 fixe. Alors, en terre, pour 127, 48 fixe. En feu, 25%, 42 fixe. Donc c'est vraiment pas dégueu, hein. En haut, bon, 32%, on s'en fout. Et en R, 10%, ce qui est pas ouf. Mais bon, 32 fixe. Donc les poisons, ils font pas trop de dégâts. Avec ça, vous mettez un bouclier du slip, si je dis pas de bêtises, qui donne feu R en résistance. Et ça peut passer. Donc voilà. Après, il me semble que je vous ai tout dit. Avec la Pew, toujours. Toujours jouer en Pew, peu importe son adversaire, quoi. Jamais en Chrome. C'est pas rentable. Surtout au niveau 136. Niveau 200, ça peut être rentable. Mais là, niveau 136, une Pew, c'est la base pour vraiment roxer. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Lâchez un like si ça vous a plu. Allez, tchuss!